Bonjour à tous, c'est Balda63 et aujourd'hui, comme promis, on est sur la 4ème pour un tuto changement du piston. Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, je vous conseille d'enlever selle, réservoir, sabot si vous en avez un et le pot bien sûr. Donc maintenant on va passer à vidanger le liquide de refroidissement. Donc on enlève le bouchon. Alors de ce côté droit de la moto, on va enlever cette vis de pur. Donc sur un EXC c'est ici. Après sur les autres ça doit être équivalent. Donc préparez bien un seau d'eau dessus parce que ça va faire un gros jet. Alors une fois qu'on a vidangé le liquide de refroidissement, avant de s'attaquer à plus, vous passez un coup de soufflette pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre, faut travailler proprement. Donc vous passez un coup de soufflette avant d'enlever quoi que ce soit. Maintenant la durite d'eau qui va au cylindre. On n'oublie pas d'enlever l'antiparasite. Donc si elle reste collée, vous pouvez faire levier, comme ceci, pour décoller. Et là normalement, ça vient tout seul. Donc là on enlève la bougie. Oh, passez là. Donc là on enlève le support du haut du moteur. Donc bien les 3 vis. On desserre maintenant en croix, en 2 ou 3 passes le cylindre. Donc on débloque. Tac. On va de l'autre côté. On débloque. Donc là ça fait une passe. Et maintenant on desserre un peu plus. Et maintenant on enlève les écrous. On ouvre maintenant le cache de la valve d'échappement. Donc on desserre un petit peu de l'autre côté. Donc on enlève le cache pour bien aligner les valves au remontage. Avant de retirer le cylindre, pour finir, on enlève les durites pour un libre d'accès. Donc elle, l'autre là-bas et sûrement elle aussi. On peut maintenant retirer le cylindre doucement. Et voilà. Vous mettez un petit chiffon pour quand on enlève le serre-clips. Bloquez bien tous les trous. Tac. Voilà. Donc à l'inverse, vous avez enlevé le serre-clips, vous poussez l'axe. Donc faites attention à la cage à aiguille. Il est conseillé de la remplacer après chaque piston. Alors maintenant on va contrôler le jeu de la bielle. Donc de droite à gauche, s'il y en a un petit peu c'est normal. Donc là ça va. Mais de haut en bas c'est pas bon. Attendez. Tac. Faut bien prendre son temps, faut pas souffler. Non, que de droite à gauche, c'est bon.
Donc on fait pas attention, sur le segment il y a un petit N, donc le N il se met en haut. On va mettre maintenant le circlips. On met ça aussi. On va mettre le circlips dessus. Alors là on va mettre le circlips. Donc il faut bien faire attention, il faut le mettre soit le trou en haut, soit en bas. Parce que si on le met comme ça par exemple, donc avec la force centrifuge, en faisant ça, ça va le... Vu que ça tourne à je sais pas combien de tours minutes, il va s'écraser et il peut partir et il va se loger dans le piston et là vous serrez là. Donc on huile la cage. Hop. Après, on va venir la mettre. Donc on met bien la flèche côté échappement. Ouais. Alors maintenant qu'on a serré les écrous en contact avec le cylindre, on va maintenant utiliser une clé dynamométrique. Donc on va serrer les écrous. Pour cette moto de 2007, c'est 30 newtons. On commence. Et toujours en croix. Donc on serre un petit peu, hop, on va de l'autre côté. On serre un peu, hop, de l'autre côté. Tac, de l'autre côté. Hop, là recommence. Et normalement là, c'est la dernière passe, il faut que ça clique à chaque fois. Tac. Maintenant on va fermer le couvercle des valves d'échappement. Donc avant on va vérifier avec une petite lampe si les valves sont bien encastrées dedans. Donc pour cela, ou soit vous passez une lumière, soit avant de serrer les écrous, vous levez un peu le cylindre et vous regardez si ça tombe bien en place. Donc là on a vérifié, on met des nouveaux joints et on remonte les taux. Donc par contre vous serrez pas très fort, hein. C'est pas serré fort d'origine, c'est juste pour que ça tienne la plaque. Donc là on a remis la fixation du haut, donc on serre à 45 newtons. On va faire la pointe du liquide de refroidissement. Donc comme mon précédent tuto, on va y mettre au-dessus des ailettes à ras le goulot. Et on n'oublie pas de faire la pointe une fois que le moteur a tourné, comme ça ça aura rempli la pompe à eau.
maintenant que la moto a démarré, on va la laisser 15 minutes tourner au ralenti, normal. On va la couper, on va attendre 15 minutes qu'elle refroidisse, on va la redémarrer pendant 15 minutes. On fait ça 2 ou 3 fois. C'est ce qui est préconisé par KTM. Alors pour le rodage, chacun a sa technique. Il y en a qui diront qu'il faut rouler ou la laisser à l'arrêt pendant 3 heures ou rouler tranquillement pendant 3 heures. Nous on va faire une méthode qui est préconisée par KTM. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pour la première heure, nous on va rouler jusqu'à maximum 50% de la moto. La deuxième heure, on va rouler jusqu'à 75%. Et la troisième heure, on va rouler jusqu'à 100% sans aller trop dans les tours d'un coup. On va y aller progressivement. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé au mieux de vous expliquer les choses. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Allez, à plus tard.